Bonsoir et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 3 des Sartois du Web. On est très heureux de vous retrouver pour une dernière aventure de cette année. On est également en simultané sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/LMTV Sarthe, votre programme de la soirée. On parlera du chiffre de la semaine qui sera de 30 avec un événement qui aura lieu dès demain. Et il y aura ensuite le portrait d'une photographe à suivre sur Instagram. C'est Léa qui nous fait découvrir tout son univers. Et la Sarthe, elle brille aussi grâce à vous, grâce à nos invités qui se sont prêtés à l'exercice de l'interview. Vous nous envoyez plusieurs vidéos pour raconter aux téléspectateurs votre expérience en plateau. Il y aura bien sûr un dernier zap de l'internet sartois et la chronique aussi de jeux de société d'Oscar, dont un jeu créé en Sarthe. Amy débarquera aussi sur le plateau pour vous faire sortir tout l'été. Il y aura un quiz avec l'équipe sur la Sarthe et également Pascal Brulon sera avec nous pour nous parler, faire un petit bilan de cette année 2022-2023 sur LMTV Sarthe. Mais d'abord, le chiffre de la semaine qui est de 30. 30, c'est le nombre d'exposants lors du festival Eco-Fertival à Fercé-sur-Sarthe dès demain, ce samedi 8 juillet, un village sur les alternatives à propos de la consommation traditionnelle, des producteurs, des artisans, des animations comme la découverte d'une pépinière agroécologique, du yoga parents-enfants ou encore une exposition sur les lavoirs d'autrefois. C'est gratuit, ça a lieu à Fercé-sur-Sarthe à partir de demain dès 9h30. Vous aurez plus d'informations sur leur page Facebook. On leur souhaite d'avoir un maximum de personnes. Mais maintenant, sans transition, on va parler de photographie avec Léa et son portrait. C'est maintenant, regardez. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis photographe et je vais vous présenter mon univers pour les Sartois du Web. C'est assez cliché en fait. Quand j'étais petite, j'ai demandé un appareil photo, je l'ai eu et je crois que très rapidement j'ai compris que ça allait pas me quitter, quoi. J'ai pas du tout fait d'études, j'ai appris complètement en autodidacte depuis toute petite et puis avec des tutos sur YouTube, etc., quoi. Je pense qu'il y a des inspirations assez rétro sur certains aspects, notamment les couleurs. Je fais des photos qui sont à la fois sombres et lumineuses, dans un univers assez coloré avec des jeux de lumière. Je crois que c'est déjà pas mal. Je m'inspire de plein de photographes, notamment des photographes de paysages, chose que je fais très peu, notamment Jonathan Bertin par exemple. Sinon je m'inspire pas mal de séries plutôt en fait, de films, de musique. En série je dirais The Marvelous Mrs. Maisel. Qui porterait un toast à son propre mariage? Moi. Voilà, c'est peut-être un peu niche. C'est une série avec une comique dans les années 50 et il y a pas mal de couleurs et une belle scénographie, quoi, je dirais. Je fais des photos pour les particuliers principalement, mais je fais aussi des photos de produits, chose que je mets moins en avant sur mes réseaux, mais c'est quelque chose que je fais, dans des produits de mis en scène, donc pareil avec des jeux de lumière, etc. Et sinon, ouais, des photos de particuliers, notamment pour apprendre à reprendre confiance en soi. La photographie, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé en fait, qui m'a beaucoup aidé dans tout ce processus-là, et donc j'essaye de le redonner aux autres maintenant que j'ai compris le pouvoir que ça avait. Ça permet de se voir sous un autre angle. Je crois que c'est ça qui est le plus utile parce qu'en fait, quand on se regarde dans le miroir, on se voit jamais comme on est vraiment. Et d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, ça te permet vraiment de te voir dans les yeux de quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et a priori, ça fonctionne bien, donc c'est trop cool. Je crois qu'on va revenir sur l'idée du rétro, voyager dans le temps pour pouvoir voir toutes les périodes. Puis pourquoi pas les photographier? Si cliché comme réponse. Première prise de contact, soit c'est moi qui contacte la personne, soit on vient vers moi. Effectivement, souvent ça passe via les réseaux sociaux. Donc on apprend un petit peu à se connaître, pourquoi cette personne fait cette démarche de me contacter. Et après on échange sur les idées que la personne a, avec mes idées aussi, pour créer une séance unique pour la personne. J'ai envie qu'aucun de mes clients n'ait la même séance. J'envoie un tableau d'inspiration, soit il est validé, soit on le modifie. Ensuite la personne vient, on fait la séance, il y a tout un processus pour se mettre à l'aise, etc. Ensuite j'explique
tout le processus de retouche pour que la personne comprenne comment la photo sera. Pendant toute la séance aussi, je montre un peu des photos pour que la personne voit les angles que je prends, etc. Que ce soit vraiment dans la discussion et que la personne se sente libre de choisir et d'agir en fait, et de poser librement. Voilà. Et puis après, j'envoie les photos au format numérique généralement. Format papier, c'est possible aussi. Alors principalement sur Instagram, mais également pour Facebook, pour ceux qui n'ont pas passé le cap d'Instagram. Ouais, pas mal de projets, notamment un projet d'exposition et je développe aussi des tirages d'art en édition très limitée. En fait là, sur la table, j'ai des tirages en grand format de séries qui ont été faites spécialement pour une cliente à sa demande. Si mon univers vous a inspiré, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour découvrir un petit peu plus ce que je fais et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil, Léa, et n'hésitez pas à la suivre bien sûr sur Instagram et sur Facebook. Alors venir en plateau ou se faire interviewer lors de reportages est quand même un exercice. C'est aussi grâce à vous et l'ensemble des émissions d'LMTV Sarthe et que le département est aussi riche grâce à vous, aux invités, grâce à vos créations, vos entreprises, associations, événements, mais pas que. Vous nous avez envoyé par rapport à la suite des interviews et des reportages, des petites vidéos sur votre ressenti de l'expérience de l'interview. Regardez. Il y a 2 mois, je suis passé dans l'émission Sartois du Web. Merci beaucoup pour ce temps d'échange avec des questions ultra pertinentes. En plus de ça, il y a eu une petite préparation en amont pour être sûr qu'on soit déstressé lors de l'interview. C'était génial et puis ça a servi après de base de discussion sur LinkedIn. Merci. Merci encore pour m'avoir accueilli sur ton plateau de télé, c'était vraiment top. Nous, on a vraiment adoré. C'était une première pour nous. En plus, on y a été 2 fois, donc c'est le top du top. Franchement, si un jour tu veux qu'on y retourne, avec grand plaisir, franchement. Non, vraiment sympa. Et puis on a aimé l'accueil, on a aimé tout, on a aimé vraiment ton équipe qui est vraiment sympa, et même toi hein, qui est très ouvert d'esprit, très sympa, très. Merci, Bram, merci. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, merci Aurélien pour la vidéo faite en décembre 2022 pour ma société, l'essence de vie. Aurélien, c'est quelqu'un de gentil, qui met en confiance, qui nous met à l'aise. Et du coup, c'était une très belle expérience. Merci pour tout. Je tenais à remercier LMTV et tout particulièrement toi Aurélien pour ta chaleureuse accueil lors de notre événement que l'on a organisé pour l'association Hypotigris, pour laquelle moi et Solène œuvrons tous les jours pour aider les jeunes en mal-être et en phobie scolaire. Ça a été un tel plaisir d'avoir été reçu par toi, d'avoir pu échanger avec toi, et merci pour la visibilité que ça a apporté à l'événement. J'ai été comblé lors de ce concert que j'ai donné le 22 avril sur Ivry-l'Évêque. LMTV m'a toujours suivi sur tous mes événements et j'étais encore plus touché qu'ils nous suivent sur cet événement qui était caritatif pour Hypotigris, où toutes les recettes ont été reversées à Hypotigris. Donc en mon nom et au nom de Solène, merci Aurélien, merci LMTV et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hello, petit retour sur mon expérience dans l'émission Les Sartois du Web avec Aurélien sur le plateau de LMTV Sarthe, où j'avais été invitée pour présenter mon métier de comportementaliste félin. Donc je tenais vraiment à faire un retour pour dire que c'était une expérience ultra enrichissante, très intéressante, très impressionnante et stressante, je vais pas le cacher, quand je suis arrivée sur le plateau, que j'ai vu toutes les lumières, je faisais pas trop la fière, c'était assez stressant. Après, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est justement le côté rassurant et bienveillant d'Aurélien, que ce soit la semaine qui a précédé mon arrivée sur le plateau, où il était très disponible au téléphone par message pour m'expliquer les questions qu'il allait me poser, la trame principale, comment l'émission allait se dérouler tout simplement. Il était vraiment très rassurant et très disponible, donc ça c'était appréciable vraiment. Et puis même le soir, quand je suis arrivée sur le plateau, il était là, il était gentil, il m'a dit que ça allait bien se passer, enfin voilà, il était vraiment super bienveillant, donc très bonne expérience et je suis très reconnaissante envers Aurélien de m'avoir donné l'opportunité de venir sur le plateau, d'utiliser donc ce média audiovisuel pour justement présenter ma pratique, mon parcours, pour faire passer mon message, et c'est vraiment une expérience très chouette, donc un grand merci vraiment. Salut Aurélien, merci encore pour ton invitation à la table ronde de Last of Us. C'était une belle première expérience de télévision pour moi, j'ai été ravie d'y représenter Naughty Dog Mag, et en plus voilà, tu nous accueillis avec beaucoup de bienveillance, j'ai été très contente de rencontrer les autres invités, de voir le plateau, et puis voilà, j'ai qu'une envie, c'est que ça se réitère, pourquoi
pourquoi pas dans un futur épisode des Sartois du Web. En tout cas, c'était vraiment très chouette de participer à une émission comme ça, qui parle d'activités locales, de pop culture. C'est un beau projet, donc bonne continuation à toi et je souhaite un bel avenir aux Sartois du Web. Bienvenue dans le Placard à Code. Petite vidéo pour remercier Aurélien Caillos de m'avoir invité à participer à une interview dans l'émission Les Sartois du Web saison 3. Une belle opportunité de vous présenter la chaîne Twitch Formamac et quelques objets utilisés durant les streams. Grâce à la convivialité des échanges, ce premier passage sur un plateau télé est une réussite. Bonne continuation et n'oubliez pas, si vous savez vous brosser les dents, vous savez programmer. Salut Aurélien, c'est Baptiste. C'était un plaisir de passer dans les Sartois du Web pour présenter mon projet Génération Locale. Au plaisir de refaire des projets ensemble. Allez, salut! Mais surtout, un énorme merci à vous d'avoir joué le jeu de l'interview et n'hésitez pas pour l'année prochaine à nous contacter pour que l'on parle de vous. Dans quelques instants, vous allez voir le dernier zap de cette saison et le retour d'Oscar pour présenter quelques jeux de société pour vos vacances. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.